Nique ta mère. Allez Noël, nique ta mère. L'insolence ne s'arrête plus, mais Parisien, une petite réponse quand même. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode de la série Mercato, c'est fort. C'est gênant aussi pour certains quand un Marseillais paye un avion publicitaire pour faire passer un message après la défaite du PSG en finale de la Ligue des Champions. Heureusement qu'on sort pas des avions à chaque défaite de Marseille. Non, bon voilà, c'est donnant-donnant. Le chambrage dans le football, c'est quelque chose d'inévitable pour ceux qui font les choqués, pour ceux qui font les... Ouais, y a qu'en France qu'on voit ça. Non, voilà, en Italie, par exemple, il y a déjà eu des feux d'artifice à Naples. Quand la Juve a perdu un match important en Angleterre, on s'en souvient, les fans de United avaient aussi fait voler une banderole au-dessus d'Anfield. Voilà, c'est quelque chose de normal finalement. Bref, en attendant, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui l'équipe, on se retrouve pour parler Mercato. Beaucoup de choses à dire dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. On entre dans le vif du sujet, désormais l'équipe en France, pour commencer avec le Paris Saint-Germain. Après s'être malheureusement incliné en finale de la Ligue des Champions, le club de la capitale va lancer son Mercato. Comme l'a annoncé Tourelle en conf d'après-match, si le PSG veut rivaliser dans la cour des grands, il faut utiliser ce marché des transferts pour améliorer le niveau de l'effectif. Dans ce sens, ça s'active déjà en ce début de semaine. Si Areola est de retour de son prêt au Real Madrid, Sergio Rico, qui a été prêté par Séville, a confirmé son départ et Marcin Bulka, lui, devrait être prêté. En défense, Leonardo est toujours à la quête d'un latéral droit pour la saison prochaine. Selon RMC Sport, Hector Bellerin aurait été proposé par Arsenal. Sous contrat jusqu'en 2023, il n'est plus vraiment désiré et devra visiblement se trouver un nouveau club. Pour la charnière centrale, ce dimanche, Thiago Silva disputait son dernier match sous les couleurs parisiennes. Après 8 ans passés dans la capitale, il n'a pas été conservé par le directeur sportif. Un temps évoqué en partance vers la Fiorentina, O Monstro devrait finalement rallier Chelsea. À en croire les informations de Sky Sport, c'est désormais acté. L'ancien capitaine du PSG va débarquer chez les Blues. Le club anglais aurait proposé un contrat d'1 an au joueur, un salaire de 10 millions d'euros et une belle prime à la signature. Pour lui succéder, justement, les dirigeants du club français auraient coché le nom de Luis Felipe. Selon Foot Mercato, le jeune joueur de 23 ans qui s'est imposé au cœur de la défense à 3 de la Lazio fait partie d'une liste de joueurs surveillés. Son prix se situerait aux alentours des 30 millions d'euros. Au milieu de terrain, les profils se multiplient. Après Milinkovic-Savic et Maruzic, les noms de Benasser de l'AC Milan et de Guendouzi d'Arsenal sont désormais évoqués. Enfin, dans le secteur offensif, si la priorité reste la prolongation du duo Mbappé-Neymar, le PSG sonde un attaquant capable d'apporter un peu de profondeur. Igalo du Shanghai Shenhua et Joshua King de Bournemouth auraient été ciblés. Enfin, la piste Cristiano Ronaldo n'aurait pas été abandonnée. Selon Foot Mercato, le Portugais désormais entraîné par Pirlo réfléchirait toujours à quitter la Juventus et le PSG fait partie des clubs qui pourraient l'intéresser. Paris n'est pas encore passé à l'action, néanmoins les discussions entre Leonardo et Jorge Mendes, l'agent du joueur, seraient en cours. À l'étranger, maintenant le Barça est toujours dans son opération reconstruction. Avec l'arrivée de Coman, on l'évoquait dernièrement, c'est le grand ménage. 4 joueurs sont poussés vers la sortie. Umtiti, Rakitic, Vidal et Suarez ne seront pas retenus. Si 3 d'entre eux n'ont pas réagi publiquement, l'Uruguayen n'a pas hésité à rappeler dans les colonnes d'El País que son objectif est de rester au club, et ce, même s'il venait à perdre sa place de titulaire au sein de l'effectif, mais que si le club estime qu'il n'est pas indispensable, il ne voit aucun problème à parler avec ceux qui décident pour trouver un nouveau point de chute. Le 3e meilleur buteur de l'histoire du Barça semble visiblement plus proche d'un départ. Justement, à en croire le quotidien catalan Sport, le PSG aimerait profiter de sa situation pour l'enrôler afin de concurrencer Icardi, mais aussi en vue d'avoir de nouveaux arguments de poids pour faire prolonger Neymar, avec qui, je le rappelle, il s'est très bien entendu durant leur temps commun en Catalogne. Ensuite, ce qui a fait la une partout en Espagne ces derniers jours, c'est la première rencontre entre Messi et son nouvel entraîneur Koeman. Le néerlandais a tenu à lui dire de suite qu'il comptait sur lui pour être le leader du nouveau projet. Malgré tout, la Pulga a rapidement fait part de ses doutes concernant son avenir. Actuellement, il regarde plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Une phrase justement qui a fait le tour de la planète football. Il n'en fallait forcément pas plus pour relancer les rumeurs. En Italie, on estime que l'Inter aurait déjà fait une approche. En Angleterre, Manchester City compte ses sous pour l'opération. Et en France, il y a peu d'espoir. Mais comme l'a dit Tourelle en conf d'après-match, je cite, quel entraîneur dirait non à Messi? Affaire à suivre donc. Sur le côté des arrivées, l'ancien sélectionneur des Pays-Bas espère faire venir certains de ses compatriotes. Memphis Depay, Donny van de Beek et Georginio Wijnaldum sont les premiers noms évoqués. Outre-Manche, Chelsea ne s'arrête plus. Après les arrivées d'Hakim Ziyech, de Timo Werner et en attendant celle de Thiago Silva, Sky Sport annonce que Kai Havertz devrait lui aussi rallier Londres dans les prochaines heures. Le Bayer Leverkusen aurait accepté l'offre de 80 millions d'euros plus 20 de bonus pour lâcher sa pépite de 21 ans. De quoi finalement retrouver les sommets de la première ligue. Puis c'est officiel, la doublure de l'indéboulonnable Jan Oblak va poursuivre sa carrière avec le Sporting Portugal. Le gardien espagnol Antonio Adan a signé un contrat de 2 années en faveur du 4e de la dernière saison de Liga NOS. En parallèle, les Colchoneros ont annoncé la venue du gardien de but croate Ivo Gerbic en provenance du Lokomotiva Zagreb. Il a quant à lui signé un contrat jusqu'en 2024. Libre
Libre depuis son départ du Werder Brême, le milieu turc Nuri Sahin a signé 2 ans à Antalyaspor. Le défenseur central de Troyes, Boubacar Kouyaté, s'est engagé pour 4 ans avec le FC Metz ce mardi. Le montant du transfert est d'environ 4 millions d'euros plus bonus. L'accélération du recrutement amiénois se confirme. L'Amiens SC a enregistré l'arrivée d'un joueur d'expérience en la personne de Michael Alphonse. L'ancien Dijonais de 31 ans s'est engagé pour les 2 prochaines saisons. Libéré par Reims il y a un mois, Alexis Romao a décidé de s'engager avec Guingamp en Ligue 2. Enfin, Valentino Lazzaro est désormais cédé par l'Inter Milan au Borussia Mönchengladbach. L'ailier de 24 ans sous contrat jusqu'en 2023 est prêté avec une option d'achat de 15 à 20 millions d'euros. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'épisode Mercato du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, si c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu. Donnez-moi votre avis dans les commentaires sur tous les transferts probables et les transferts officiels qu'on a pu citer dans cette vidéo. Puis on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lextier. Ciao.